d'Afrique Nation 2019, on le sait déjà ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo, ce sera une rencontre qui mettra aux prises les Comores au Cameroun en match aller. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité. Une victoire permettra aux Lions indomptables de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En cas de défaite, eh bien, ce sera les Comores qui pourront se qualifier. Madame, Monsieur, merci de rester scotché. On évoquera également la situation des arriérés des joueurs à la Ligue 1, Ligue 2 de la Ligue de football professionnel du Cameroun après des résolutions prises il y a quelques jours par le comité ad hoc. Bienvenue à toutes et à tous. On a des différents panélistes triés sur le volet. Ils sont soit des entraîneurs, soit des dirigeants de clubs sur ce plateau avec, bien entendu, notre consultant permanent qui va nous permettre de mieux cerner l'actualité qui sera mise sur la table tout à l'heure. On commence par les recevoir. Lui, c'est Thierry Roland. Thierry Roland, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Bouba. C'est un plaisir, mais alors un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau après quelques semaines d'absence. C'est avec la même joie que je me trouve ici. Je voudrais adresser tous mes hommages et toutes mes civilités à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent, parmi lesquels se compte le docteur Vin Francis. C'est un fidèle téléspectateur. C'est un docteur pharmacien qui exerce dans la cité capitale. L'homme spécialisé dans le matériel. Voilà. C'est un grand acteur de football. Ancien vice-président de la Fédération camerounaise. Effectivement. C'est un grand acteur du mouvement sportif national. Je l'ai revu il y a quelques jours. Et je voudrais dire également bonsoir à Monsieur le Président. C'est comme ça qu'on l'appelle, Jules Fogim, qui nous regarde également. Je voudrais dire... Il est président du club ou bien président du tribunal? C'est son petit nom. Son petit nom. Vous savez, au Cameroun, c'est un président. C'est le président du fan club au cœur du sport. Ah, ok. Monsieur le Président, bonsoir, Monsieur le Président. Voilà. Je pense qu'il est en train de prendre la tâche avec votre équipe de production pour formaliser tout ceci. Je voudrais également dire bonsoir à tous ces téléspectateurs, à tous ces nombreux compatriotes et concitoyens qui, dans la rue, nous interpellent, quittent pour nous apporter leur soutien, leurs encouragements et qui, parmi certains, pour refaire le débat. J'ai compris, et ce, depuis que cette tribune est une tribune illustre, son présentateur également. Merci. Voilà pourquoi est-ce que chaque jour, je dis bien chaque jour, dans la rue, dans les institutions et partout où nous avons l'occasion de nous rendre, nous sommes ainsi sollicités par quelques-uns de nos compatriotes et téléspectateurs abonnés qui refont le débat avec nous, qui nous apportent leurs encouragements. Et je suis très heureux, je suis alors rassuré parce que ça ne nous apporte pas que des amitiés, ce que nous disons ici. Quelle que soit la position que nous prenons, nous allons frustrer des uns. Donc je voudrais appeler à la clémence des uns et des autres. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'inimitiés, pour ce qui me concerne particulièrement, qui désormais sont nées contre ma modeste personne, que ce soit parmi les acteurs de premier plan du football ou parmi certains employés de certaines institutions qui administrent notre football au quotidien. Donc je voudrais vous dire que un homme, c'est sa lucidité, c'est l'objectivité dans l'analyse, la compréhension et l'explication des différentes situations sociales auxquelles il est confronté. Donc on ne peut pas toujours être d'accord avec vous, Merci. Mais on a le droit au moins et l'obligation au moins de dire la vérité. Merci. Et de dire ce qui est autorisé. Merci Thierry Roland, restez objectif. Rassurez-vous, vous n'êtes pas venu vous faire des amis sur ce plateau, encore moins des ennemis aussi. Bonsoir, bienvenue à Kizito et Lundu. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. J'ai la faiblesse de penser ici que c'est
c'est un honneur de m'inviter sur ce plateau, surtout que depuis la nouvelle année, je n'ai pas eu l'occasion. Donc je profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous font l'honneur à nous regardant de chez eux. Merci Kizito Lundu, vous êtes entraîneur de football, vous avez d'autres casquettes ailleurs, mais aujourd'hui vous êtes invité comme entraîneur pour mieux décrypter et analyser. De football de haut niveau. De haut niveau, il y a une différence entre entraîneur de football et entraîneur de haut niveau? Il y a des entraîneurs de foot. Il y a des entraîneurs de bas étage. Je veux dire entraîneur de haut niveau. Parce qu'il y a haut niveau et après c'est une précision qui vaut bien la peine parce que vous ne pouvez pas parler du football professionnel si vous n'êtes pas à ce niveau. D'accord. Ok. Il s'est introduit déjà, le troisième invité. Peut-être que lui, il est entraîneur de bas niveau. Bobo Fabien, bonsoir, bienvenue Bobo. Bonsoir Bobo Govna. Laissez-moi rire un peu. Vous savez, il y a des créations au Cameroun. Hein, et ce terme d'entraîneur de haut niveau, c'est purement camerounais. On est entraîneur de football tout court. Donc, et on est entraîneur éducateur de football parce que ceux qui entraînent dans les centres de formation, et lorsqu'on quitte un centre de formation pour entraîner les clubs professionnels ou les clubs amateurs, on est entraîneur de football. Mais au Cameroun, on a créé ce terme. Il y a licence A, il y a licence B. Oui. Il y a entraîneur CAF. Mais on est entraîneur FIFA. Voilà, non, tout ça, c'est les Camerounais. Il faut retenir ça comme ça. Ok. Bon, permettez-moi, Bouba, de dire bonsoir à docteur Patricia Kala. Lui, il est médecin, ouais, il est pharmacien. Elle est pharmacienne. Ah, c'est une dame. Pharmacienne, une dame qui est fan club de cette émission. Elle est dans le fan club de cette émission. Elle aime bien Au cœur du sport. Permettez-moi de saluer également le docteur Mbida, qui est également dans le même fan club. C'est des gens qui ne dorment pas lorsqu'Au cœur du sport passe au Cameroun. Et également, des gens qui sont dissimulés à travers le monde entier, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de votre émission. Un salut particulier à un panéliste qui est un tout petit peu souffrant, qui est en convalescence, qui est souvent venu sur ce plateau, Soleil Nyassa Roger, qui avait quelques soucis de santé. Et maintenant, il est en convalescence. On espère qu'il va recouvrer très rapidement la santé et il pourra revenir sur ce plateau. C'est le président, directeur général d'une radio qui a pignon sur rue dans la capitale, Soleil FM. On accueille lui, c'est un entraîneur, je ne sais pas si c'est de haut niveau ou bon, mais quand même c'est un entraîneur FIFA parce que il a aussi des entraîneurs UEFA. Oui, entraîneur UEFA, il a séjourné pendant longtemps du côté de la Belgique, il a passé ses diplômes d'entraîneur là-bas, et consultant maison, Canal 2 international. C'est notre ami François Ngoumou. François, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde, bonsoir surtout à ceux de la Belgique, mon deuxième pays. Oui, mes prédécesseurs ont introduit cette sémantique diversifiée en termes d'entraîneur. C'est le lieu pour moi ici de saluer certains détracteurs qui sont cachés derrière les réseaux sociaux et qui passent leur temps à dénigrer des entraîneurs. Lorsqu'un entraîneur ne fait pas de bons résultats, c'est légitime qu'il soit critiqué pour ses résultats. Mais lorsqu'on va mettre en doute ces qualifications, je pense que ça appelle de la diffamation. Que certains fassent très attention lorsqu'on entre déjà dans la zone de la diffamation. Je crois que ceux-là se reconnaîtront, puisque mes enfants m'ont appelé depuis la Belgique pour m'envoyer un capture d'écran où il y a un dénigrement accentué sur votre personne? Sur ma personne. Non, vous êtes quand même un entraîneur connu et reconnu. Bon, donc peut-être qu'on aura eu l'occasion de dérouler votre CV si ceux-là veulent qu'on le fasse. Voilà. Parce que nous, on a votre CV à Canal 2 International. Et c'est pour cette raison que vous avez été recruté comme consultant. Donc c'est pas la rigolade ici. Voilà, donc voilà. Et justement, pour faire juste une petite classification d'entraîneurs, il y a des entraîneurs
UEFA, parce que vous avez été formé en Europe. Et là-bas, c'est UEFA A, UEFA B, UEFA C. Et dans l'inverse, c'est C, c'est le premier niveau, B, deuxième niveau, et UEFA A. Et après, il y a la licence professionnelle. Ça, c'est une nomenclature en Europe. Et lorsque vous obtenez ce diplôme là-bas, je ne pense quand même pas que vous avez soudoyé les enseignants qui ont délivré ces diplômes. Et au Cameroun, on est maintenant à la licence C, fédérale, licence B et licence A. Et puis maintenant, il y a la licence CAF. Donc, c'est des nomenclatures. Mais tout cela, lorsqu'on passe du bas niveau au haut niveau, c'est juste pour dire quoi? On est d'abord entraîneur formateur des jeunes. C'est le premier niveau, quand on appelle la licence C ou UEFA C en Belgique ou en France. Et lorsque vous êtes UEFA B, ça veut dire que vous pouvez être entraîneur adjoint dans un club de deuxième division en descendant. Et lorsque vous êtes UEFA A, vous pouvez être entraîneur principal. Et puis alors maintenant, lorsque vous avez la licence professionnelle, vous pouvez aspirer à de plus hautes fonctions. Donc c'est un peu ça la nomenclature. Donc le terme de haut niveau au niveau du Cameroun, c'est par rapport au ministère des Sports, puisque là-bas il y a la direction de haut niveau, etc., qui s'occupe des sélections nationales. On suppose que normalement, tout entraîneur national doit avoir d'abord une licence licence A. Voilà. Donc vous êtes entraîneur de haut niveau. Vous ne pouvez pas être entraîneur sélectionneur des juniors, des cadets, voire même des minimes, si vous êtes encore licence C. Donc c'est juste une petite parenthèse pour que les téléspectateurs ne se perdent pas. Merci François Ngoumou. Bobo Fabien, vous voulez absolument dire quelque chose sur... Oui, c'est important. Vous voyez que M. Ngoumou, lorsqu'il a parlé, il a donné la classification, c'est-à-dire les diplômes qu'il faut pour arriver au sommet. On ne parle pas d'entraîneur de haut niveau. Ça, c'est les choses du Cameroun. Vous voulez insister sur pour dire que on est entraîneur de football. Il a été clair. S'il vous plaît, monsieur Bouba, c'est très important. Les choses, il y a des gens créent des concepts ici et veulent faire croire que ces concepts sont universels. Si vous arrivez en Europe, vous dites à quelqu'un, je suis entraîneur de haut niveau, il varie. Il va vous prendre pour quelqu'un qui fait du théâtre. Vous êtes entraîneur de football, vous présentez vos diplômes et on sait que vous pouvez entraîner à tel ou tel niveau. D'accord. Dans les hauts niveaux, les bas niveaux, les ceci, on est entraîneur de football. Ok, d'accord. Merci Bobo Fabien pour... Ça ne frustre pas Bobo, hein. Non, ça ne peut pas me frustrer parce que je n'ai pas voulu faire une carrière d'entraîneur. Si je voulais faire une carrière d'entraîneur, j'allais faire les diplômes d'entraîneur. Moi, j'ai voulu apprendre l'entraînement parce que je voulais comprendre sur le plan technico-tactique qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je ne suis pas ignorant, même si vous avez 8 doctorats en entraînement. Si vous faites l'entraînement devant moi, je suis capable de vous dire que là, vous vous trompez. Donc, je ne suis pas un ignorant en entraînement. Voilà, merci chers entraîneurs. Tout à l'heure, vous allez dérouler la science. On accueille notre consultant permanent, Coris Kouyaté. Bonsoir, bienvenue. L'ensemble des millions de nos téléspectateurs pour corroborer, n'est-ce pas, ce que Thierry disait tout à l'heure. Il faut dire que Au cœur du sport est devenu une tribune incontournable en ce qui concerne l'actualité sportive au Cameroun, en Afrique et dans le monde tout entier. Tout à l'heure, vers 17h, alors que je rendais visite à mon grand frère du côté de Loncar, je suis tombé sur un de nos fans venus de Londres. Il m'a dit de ce côté-là en Angleterre, il regarde au cœur du sport comme un match de foot. Ça veut dire qu'il se retrouve autour, n'est-ce pas, d'un écran, un groupe de personnes autour, peut-être des canettes de bière, pour regarder donc au cœur du sport. Et ça nous fait énormément plaisir. Donc à côté de cet inconditionnel fan au cœur du sport, on doit quand même saluer 3 autres qui sont ici au pays. Nous avons le fidèle des fidèles que vous connaissez, Bouba Ngomna, c'est le pasteur Lindou Erika qui nous suit depuis le quartier Biémassi à Yaoundé. Nous avons évidemment l'adjudant-chef à ici, n'est-ce pas, qui fait beaucoup pour la prévention routière sur l'Arcelou Yaoundé-Bafoussam. Et il faut penser également à une dame de cœur qui ne manque aucune minute, n'est-ce pas, de cette émission. Elle nous suit, celle-là, depuis Ottawa, au Canada. Elle s'appelle Alette Tania Tanque.
Voilà, Alex, bonsoir. Hein. Restez scotchés. Les hostilités vont démarrer tout à l'heure. Je le signalais en titre. Je parlais de cette réunion du comité ad hoc qui a finalement rendu sa copie avec quelques résolutions concernant la sommation de la FIFA adressée à la Fédération camerounaise de football sur l'affaire des salaires impayés des joueurs. Je propose de suivre ce compte rendu d'Aimé Moukoko. Le MICEP, la FECAFOOT, la LFPC, le SINAFOC et le CISEC dans l'affaire des arriérés de salaires et primes dus aux joueurs par 24 clubs du championnat de Ligue 1 et 2 lors de la saison sportive 2017-2018 et celle en cours étaient en conclave mardi dernier. Des résolutions, il est constaté que les clubs reprochent au SINAFOC de n'avoir pas pu apporter tous les éléments qui s'adossent au chiffre de 555 155 000 francs CFA excipés par ce dernier. Par ailleurs, seuls 4 clubs reconnaissent devoir de l'argent et primes aux joueurs et fixent à la date du 15 mai un délai de règlement de la dite créance, soit Union de Douala 3 50 000 francs CFA, Avion FC Duncam 2 primes de match non évaluées, AS Etoile Meki 300 000 francs CFA représentant 2 primes de match, puis PWD de Bamenda 1 500 000 francs CFA de primes d'accession en Ligue 1. Communiqué final sur 6 résolutions qui n'arrangent pas le syndicat national des footballeurs du Cameroun. On ne va pas accepter sur des papiers volants des signatures qu'on attribue aux joueurs, alors que les contrats de la Ligue de football professionnel au Cameroun exigent que les salaires des joueurs soient virés. La Colombe du Dia est l'exception. Ils ont apporté des documents comptables qui disent que les salaires ont été virés pendant une période. Nous allons donc en interne du côté du SINAFOC vérifier. La position de la FECAFOOT vis-à-vis de certains clubs est claire. Les équipes qui n'auraient pas payé les 10 salaires des joueurs en ne répondant pas à la missive de la LFPC suite aux injonctions de la FIFA seront traduites à la commission de discipline. Mais jusque-là, le SINAFOC n'est pas satisfait. Nous allons retourner du côté de la FIFA et on espère que dans les jours qui suivent, la FIFA va à nouveau écrire à la fédération parce que nous avons l'impression que la Fédération camerounaise de football n'a pas compris le sens de la lettre de la FIFA qui demandait de résoudre le problème et non pas de vérifier si les clubs ont été payés ou pas. Technique de dilatoire ou pas, la FIFA est mieux placée pour tirer le verdict et peut-être faire peser les sanctions sur le Cameroun. Affaire à suivre. Voilà, merci Aimé Moukoko. Certainement une affaire qui est loin d'être terminée. Le feuilleton ne fait que commencer. Thierry Roland, pour vous, vous êtes satisfait par les résolutions? Non, je ne peux pas être satisfait. Je peux être satisfait parce que ici, lorsque le problème est né, j'ai pris la parole une ou deux fois dans une radio urbaine, notamment chez votre confrère Thierry Ndo, et je me suis prononcé sur la question. Déjà sur les modalités de résolution de ce problème qui s'était posé. Et j'avais rappelé aux uns aux autres ce principe de droit qui dit que, latin, qui dit que fra omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est l'auteur, l'acteur principal, incriminé dans la dénonciation. Un président de club, en l'occurrence M. Faustin Domke, et vous le mettez comme président de la commission qui est censée trouver des solutions à la résolution. Il ne peut pas être juge et parti. Il ne pouvait pas non plus prendre la flagelle pour s'auto-flageller. Et vous voyez aujourd'hui où on aboutit. On vous sort plutôt des notions qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas préoccupantes, qui ne sont pas indispensables. On vous dit non, les joueurs ne sont pas syndiqués, il n'y a pas de syndicat, machin. Est-ce que les joueurs, la question principale, c'est que, est-ce que les employés, parce que c'est des employés, ont perçu leur salaire? Ces clubs sont des entreprises. Et il faut bien préciser, peut-être pour un rappel historique. On n'a pas beaucoup de temps sur cette question-là. Je vais aller très rapidement. L'État a consenti à payer à chaque joueur et à chaque encadreur ce qu'on appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. 100 000 francs en Ligue 1, 50 000 francs en Ligue 2. Ces gens ont bouffé cet argent. Maintenant, il y a des documents
des conventions qui les lient avec les joueurs. C'est-à-dire que ces sociétés, ces présidents de sociétés, PCA ou directeurs de société, ont avec les joueurs employés des contrats qui fixent des modalités de rémunération. Ils ne les ont pas respectées. Alors, Donc vous ne pouvez pas confier à ce type de personnes un organe comme celui de la commission ad hoc de résoudre ce problème. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on tourne autour du pot, on évite le véritable problème? Eh bien, on tourne autour du pot et ça va de mal en pire. Parce qu'il faut dire que dans un football professionnel qui se dit professionnel depuis 6 ans, lorsque pour justifier, n'est-ce pas, le paiement de salaire des joueurs, des présidents de clubs amènent des formats où des joueurs ont déchargé, c'est très grave, Bouba. Vous pouvez aller en France, même en national, trouver un joueur qui vient avec une feuille que j'ai déchargé 200 000, c'est mon salaire, ou ma prime. Il n'y a pas une traçabilité. Il n'y a pas de... Ça ne se fait pas. Les clubs aujourd'hui sont des sociétés. Okay? Et dans des sociétés, on paye par virement. D'ailleurs, les textes de la Ligue sont clairs là-dessus. Donc, il est inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui, des gens viennent avec des feuilles volantes, comme disait le membre du SINAFOC tout à l'heure, pour justifier parfois ce qu'on ne doit pas justifier. Je crois qu'il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Et comme je le disais déjà la semaine passée, il faut faire très attention. Tant que quand la FIFA s'est saisie déjà d'une affaire, ou bien quand la FIFA est saisie, n'est-ce pas, sur une affaire, il faut faire très attention. Parce qu'à un moment donné, si vous faites attention, la FIFA même va envoyer ses émissaires au Cameroun enquêter sur cette affaire et prendre des sanctions qui s'imposent. Bobo Fabien, est-ce qu'on a le sentiment que les interlocuteurs de la FIFA, c'est-à-dire la fédération, n'ont pas bien cerné la problématique et même ce que la FIFA leur demande? Oui, puisque à bien regarder Bouba, on est en face d'un petit cirque avec quelques sketchs de comédie à l'intérieur. Parce que voulez-vous, comment comprendre Bouba que Thierry le disait tout à l'heure, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est incriminé pour lui dire de résoudre le problème qui le concerne. Comment vous expliquez ça? Vous voyez un peu comme la Bible nous enseigne que quand Dieu veut vous perdre, il vous rend fou. Mais il faut que les gens réfléchissent quand même. Il faut que les gens réfléchissent. Lorsque nous avons surabondamment parlé de ce problème au Cameroun, nous avons dit au président de club, vous faites le blocus, vous dites que vous n'allez plus jouer au football si on ne vous paye pas. Mais l'État n'est pas obligé de payer les clubs. Ce que l'État donnait, c'est parce que l'État voulait relever le niveau du football en payant les acteurs qui sont les oubliés de ce football, donc les joueurs. Et cet argent que déchargeaient les présidents de club prenait d'autres directions. Les acteurs étaient toujours au même niveau et vous connaissez la misère. Je vous avais dit ici que parmi ces acteurs de football, il y a des responsables de famille. C'est-à-dire un aîné d'une famille, le père est mort, la maman est morte, c'est lui le seul qui reste gérer la famille. Il a des petits frères qui vont au lycée, et ainsi de suite. Et il compte sur ces sommes. Il compte sur cet argent pour essayer de redonner la vie à cette famille. Il y a des gens comme ça dans le football. Donc, ces gens se sont amusés à distraire cet argent. Et lorsque la FIFA somme dans la fédération doit comprendre que nous ne sommes plus au stade de la blague parce que c'est sorti du cadre camerounais, qui est un cadre où on peut faire la comédie une journée. Quand ça va au-delà des frontières, ce n'est plus la blague. Nous venons de vivre la descente aux enfers de Bamboutos. Pour n'avoir pas payé le salaire d'un entraîneur, eh bien, la FIFA a rétrogradé Bamboutos en division inférieure. Alors que cette équipe était l'une des meilleures équipes du championnat du Cameroun et qui avait une grande population derrière elle. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il faut que les gens à la fédération prennent conscience que cette affaire, c'est pas la blague. Et au-delà des menaces de la FIFA, il y a des menaces internes. Parce que l'argent qui a été distrait est un argent public. Donc l'État du Cameroun a le droit. Le contrôle supérieur de l'État. Le contrôle supérieur de l'État qui est déjà passé à la Ligue. C'est même déjà saisi de cette affaire. Le Comsup est là-bas. Oui, le Comsup est passé à la Ligue, a fait des contrôles là-bas. Le Comsup a même interdit, parce qu'il y avait des présidents de clubs qui touchaient des salaires de 500 000 francs par mois à la Ligue. C'est le Comsup qui a interdit cela. Donc, tous ces présidents de clubs, s'ils ne le savent pas, ils ont chacun un dossier.
qu'à tout moment, on peut introduire au cabinet du juge d'instruction. Dans le TCS. Donc, le TCS, la menace est double. C'est une à affaire. la FIFA et à l'interne. Si les gens ne veulent pas se grouiller, à régler ce problème le plus rapidement possible. Monsieur Bouba, je vous donne les chiffres. 10 secondes. Depuis 2011, l'État du Cameroun a donné pour le paiement des salaires 5 milliards. 5 milliards Donc, depuis 2011. TCS Donc à 8. peut- Oui, le TCS est saisi des dossiers d'une somme supérieure à 5 soit millions. mettre une commission 5 millions de spéciale francs. pour investiguer là-dessus, soit même les députés, qui sont en session actuellement, peuvent demander une commission d'enquête parlementaire là-dessus. Monsieur Bouba, nous n'en sommes pas encore là. aucune société au Cameroun, l'État ne paye le SMIC. Aucune société privée. Ouais, sauf, L'État ne paye le sauf SMIC. dans le football. Sauf dans le football. Donc. Mais ces gens ont détourné l'argent de leurs employés qui sont les joueurs. C'est devenu de notoriété publique au Cameroun que au Cameroun on ne paye pas. En tout cas, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre joueur, tu lui dis je t'envoie là-bas, mais sache qu'on ne va pas te donner de salaire. Ok. C'est devenu de notoriété publique. Et la FIFA, en adressant ce courrier, moi je pense que le président de la FECAFOOT a fait le travail qu'il allait à faire. Le SINAFOC a fait le travail qu'il avait à faire. Mais désormais, la communauté, l'État, la communauté nationale, l'État doit se saisir de cette affaire. On vous a compris. Kizito Lundu, en écoutant de près le représentant du SINAFOC, cette affaire risque de rebondir parce qu'ils disent qu'ils vont encore saisir la FIFA. Bouba, qu'on le taise ou qu'on le confesse, j'ai la faiblesse de penser ici que cette situation présente, dont le caractère, à mon sens, pédagogique est à relever, est une invite à ceux-là, les promoteurs de clubs, véritablement, d'aller réviser ce que je pense être véritablement crédible à leurs mœurs, c'est-à-dire à leurs habitudes, eux qui sont censés gérer la jeunesse. Je voudrais leur donner une certaine orientation, qu'ils aillent visiter. Il y a l'œuvre tirée de la pensée de Jean-Marc Ella qui parlait de entreprise, économie en Afrique. Ils verront bien comment est-ce qu'on doit en principe gérer ce genre de cas, parce qu'on n'est pas promoteur d'un club, on se lève au hasard et puis on crée et on se dit qu'on est employeur, alors qu'au fond, les salariés n'existent pas. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans l'inceste qu'évoquaient un peu mes prédécesseurs à la parole. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est trempé, mais on le commet comme président d'une commission. Ça n'existe aucunement dans le monde. Et c'est pour ça que ça existe au Cameroun, quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit on a un pays spécial. C'est aussi le pays, ils peuvent décider de faire tout ce qu'ils peuvent même décider de casser. Mais j'ai dit, Bouba, nous devons savoir que tous nos actes seront consignés au greffe de la conscience nationale. Et que les enfants de Trouy, que les gens sont en train de maltraiter. Parce que lorsque vous imaginez un temps soit peu, une journée d'entraînement, un garçon qui court pendant 1h30 après l'entraînement et qu'il est amené à aller jouer le dimanche, et on vous dit qu'après un mois, il ne peut pas se retrouver avec ne serait-ce que le minimum qui a été fixé par l'État, j'estime quand même que c'est une situation terriblement émotionnelle que, à mon sens... Pas fixé, octroyé, donné, offert. Et je pense Même pas davantage que les responsables de la Ligue professionnelle doivent faire une introspection parce qu'ils ne sont pas en reste. C'est eux qui sont complices. S'ils avaient facilité la tâche, qu'on donne directement ces agents-là aux acteurs Convire concernés. directement aux Je ne sais joueurs. pas pourquoi ils ont accepté de passer par les... Par les présidents, ces présidents des clubs qui de plus en plus n'aiment pas trop des consultants du côté de la Ligue. Ils ont d'ailleurs réussi à les faire virer de la Ligue de football professionnel, parmi lesquels Thierry Enom. Non, ils n'ont fait virer personne. Les consultants ne sont plus là à la Ils Ligue n'ont de fait toute façon. virer personne. Alors, je termine par vous, François Ngoumou. Les présidents, certains présidents disent qu'ils confondent les primes de match, primes d'entraînement au salaire. Est-ce que ça a un sens, selon vous? Monsieur Bouba, permettez-moi
de donner mon avis par rapport à cette préoccupation qui est nationale et qui est devenue internationale. Puisque, comme le président de la fédération m'a dit, on pouvait encore gérer cette affaire en interne, mais maintenant, là, étant porté à la FIFA, on ne peut plus. Et je vais donner une citation. L'erreur humaine, mais persévérer dans l'erreur devient diabolique. Ce qui veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple d'un club que j'ai eu le privilège de gérer en tant que manager général. La Colombe du Djaï Lobo, en 2016. J'arrive, je prends les textes de la fédération, textes de la Ligue professionnelle de football, et je me rends compte qu'il est imposé que les salaires des joueurs soient versés dans les comptes des joueurs. André Noël-Lesson, PCA, et monsieur directeur général Elie Charles m'ont laissé à l'attitude de travail. Je suis parti dans une banque. Tous les 32 joueurs que nous avions retenus, on a ouvert un compte dans cette institution. Je ne vous coupe pas, la Colombe est voilà. Sinon le seul club qui a respecté c'est juste pour vous dire, cette procédure. Donc, aux gens qui critiquent Ngoumou François d'incompétence, voilà. Voilà un acte professionnel de haut niveau. Un acte professionnel qu'il a posé. Parce qu'il a pris de haut niveau. Voilà. Blanc pour dire de manière tribale. Voilà, qu'il amène ça ici. Voilà. Donc la Colombe ne peut pas avoir de problème par rapport à... Non, la Colombe n'est pas concernée, elle est clean. Elle a été citée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un joueur qui a été licencié et a saisi le SINAFOC, et bon, on lui a demandé qu'est-ce qu'on vous doit. La Colombe a donc réglé cela. Tout simplement pourquoi il y avait un petit arrière, oui, un petit peu, mais la Colombe ne pouvait pas être classée dans la catégorisation des clubs qui ne respectent pas les normes prescrites par la Ligue professionnelle de football. Et c'est ça à quoi nous devons nous atteler, tous les clubs, c'est-à-dire ouvrir des comptes et que la traçabilité soit effective. On ne vient pas décharger sur les formats. Je pense que si tous les clubs font ça, il suffit d'appeler le fondé de pouvoir de la dite banque. On va voir la traçabilité de l'argent perçu. Parce que c'est versé directement. Qu'est-ce qu'on faisait? Je venais à Yaoundé, je recevais le chèque, 10 millions, 15 millions, on donnait directement au fondé de banque et on répartissait selon dans les comptes. Monsieur Bouba, donc voilà, c'était juste... Ce que François dit est tellement clair, et pourtant le président de cette même commission, président de New Star, a dit ici à Canal 2, ici à Yaoundé, dans ce même studio, qu'il était difficile de créer des comptes aux joueurs et qu'il n'a pas payé de salaire parce que les joueurs n'avaient pas de compte. Les bandes sont là. Quel est le gestionnaire de compte dans une structure bancaire de Yaoundé qui va refuser cette opportunité? Voilà. Même aux entraînements, il viendra ouvrir et créer des comptes aux joueurs. Alors on termine avec qu'il y a de la mauvaise foi sur cette question. Alors donc maintenant, ce n'est pas depuis 8 ans. La dette, une minute, la dette c'est plutôt celle qui remonte d'il y a un an. Les clubs doivent juste faire amende honorable. Je pense que dans l'une des résolutions, on a essayé d'énumérer les dettes de certains clubs. Les clubs doivent juste se conformer et on passe à autre chose. La professionnalisation du football camerounais passe par la conscientisation des dirigeants de clubs qui se doivent de trouver d'autres ressources financières que ceux de l'État, que ceux de la Ligue professionnelle pour gérer leur club. On termine la synthèse actuelle avec du handball. Cette semaine, la Confédération africaine de hand était dans nos murs pour signer, paraffer avec la Fédération camerounaise de hand, une convention qui permettra à cette fédération d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je propose de suivre ce compte-rendu d'Alain Ghislain Kanga. Le Cameroun et la Confédération africaine de handball s'engagent à la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dames et messieurs de handball 2020. Le président de l'instance continentale et Narcisse Mouelé-Kombi ont signé un protocole d'accord ce jour au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pas question de revivre l'épisode avec la Confédération africaine de football. Ça dépendra de comment est-ce que nous allons travailler dans le temps. Je l'ai dit tantôt au ministre avant qu'il ne se retire, c'est les repères que nous avons voulu établir à travers les observations pour permettre à chacun de savoir ce qu'il y a à faire. Un peu plus tôt, les experts de la Confédération africaine de handball ont effectué une visite d'inspection des infrastructures hôtelières et sportives.
Une visite satisfaisante. Pour les infrastructures sportives, sites de compétition, le palais polyvalent des sports de Yaoundé répond aux normes des compétitions internationales. Une deuxième mission d'inspection est prévue dans les prochains mois. La compétition, elle, est prévue en décembre 2020. Voilà, merci Alain Ghislain Kanga pour la signature de cette convention entre la Fédération camerounaise de handball et la Confédération africaine en vue de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On en vient maintenant au sujet principal du jour, la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Nations 2019, une Coupe d'Afrique Nations prévue au Cameroun, finalement, qui va se dérouler du côté de l'Égypte. Eh bien, le Cameroun, classé deuxième derrière le Maroc, affronte pour le compte de cette dernière journée les îles Comores. Je vous propose ce compte rendu de la première séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Dans la perspective du match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, les poulains de Clarence Seedorf ont effectué leur première séance d'entraînement à l'annexe numéro 1 du stade Amadou Ahidjo. À l'exception d'Armel Kanabiik de Baoken, blessé et remplacé par Wilfried Komtou, Olivier Boumal, l'effectif affiche complet. Tout le groupe est enfin complet. On a fait une petite séance hier, une très belle ce matin qui continuera le soir. On bosse dans de très bonnes conditions. Les gars, tous sont prêts. Ils savent le défi qui nous attend. Donc, il faudrait charger les batteries afin d'être prêts le jour J. Classé deuxième derrière le Maroc, les Lions savent qu'une défaite à domicile samedi prochain leur sera fatale. On a très bien bossé jusqu'à maintenant, on a été sérieux, heureusement, parce qu'on se retrouve avec ce dernier match pour jouer cette qualification. Et heureusement que tout le staff et tous les joueurs, on a été concentrés dès le début, parce qu'on s'est dit qu'on connaît le football et on sait que des fois les choses peuvent tourner différemment. Donc on est prêt, on est motivé et on sait que c'est un match important et on veut le préparer sereinement et positivement. Après la sortie médiatique d'hier du sélectionneur Clarence Seedorf sur ses choix controversés, c'est le plus ancien du groupe, Idriss Carlos Kameni, qui a été désigné comme sapeur-pompier pour voler au secours du Néerlandais. Des 23 joueurs qui sont sélectionnés, tous appartiennent à des clubs. Il n'y a jamais un joueur sans équipe qui vient dans une équipe nationale. Donc avant de sortir, de lancer quelque chose qui peut blesser, qui peut mettre à mal un groupe et créer des petites tensions, tâchons plutôt d'apporter un souffle positif pour pouvoir mener cette jeune génération vers le haut afin de pouvoir accomplir quelque chose de beau. Malgré les résultats mitigés de Clarence Seedorf depuis le début de cette campagne, les joueurs pensent que le public a son mot à dire au mythique stade de Mfandena. C'est un match très important et il faut que le peuple soit derrière nous aussi, parce qu'on l'a remarqué, le Cameroun est beaucoup plus fort quand le peuple est avec nous et quand les joueurs, on sait qu'ils sont derrière nous forcément. On continue à avancer, on n'a peur de rien dans ces cas-là. Une séance ouverte au public, peu courue mais séduit visiblement par l'endurance de Clarence Seedorf, très en jambes au moment de l'assouplissement de ses poulains. Voilà, c'était là la première séance d'entraînement, je crois celle de mardi au stade annexe numéro 1. On a suivi les acteurs, notamment Gaëtan Bon et Idriss Carlos Kameni, le plus ancien de cette sélection, le doyen, j'allais le dire ici. Vous avez pu quand même capter quelque chose du message qu'Idriss Carlos Kameni a voulu véhiculer à travers cette interview, parce que selon lui, les joueurs, les 23 joueurs, méritent d'être en sélection. Et les hommes des médias et surtout les analystes comme vous sont les fauteurs de troubles, Bobo Fabien. Non, Idriss ne peut pas dire ça. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs parce que j'aime le foot, je vis le foot depuis les années 73 et je connais la majorité de leur évolution. Pour le cas d'Idriss, Idriss est un jeune que j'ai vu, il jouait dans une petite équipe à la briqueterie qui s'appelait Nassara Football Club. Il était tout petit. Et, du président Flaubert. Voilà. Et un jour, je passais à côté du stade Omnisport, j'ai vu ce garçon dans les buts
J'ai dit, il était tout petit. Un attaquant a débordé, il est resté debout, comme à l'époque de Thomas Nkono. Il n'est pas sorti. Et quand le gars a frappé, il a plongé, il a arrêté. Je me suis retourné, j'ai dit à la personne avec qui j'étais, il dit, voilà, un futur Thomas Nkono. Et l'avenir vous donnera raison. Et l'avenir m'a donné raison. Et à chaque fois, quand on a frustré Idriss, il le sait très bien. J'ai pris position pour dire non, vous ne pouvez pas faire ça à cet enfant. Mais là, il fait comme vous, il défend les frustrés aussi. Non. Idriss ne peut pas défendre, il ne peut pas dire que tous ceux qui viennent à l'équipe nationale ont le mérite d'être là. Non. La preuve, est-ce que vous savez que Bouba, Idriss Carlos Kameni, pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, quand il était au firmament même, Idriss n'a jamais joué un seul match de Coupe du Monde avec l'équipe du Cameroun. Vous le savez? Ouais, à chaque fois, il a fait des éliminatoires, il a fait tout. Dès que l'équipe se qualifie, quand on va en phase finale, on le jette de côté. Et j'ai toujours combattu cela. Donc, il ne peut pas venir aujourd'hui dire que c'est les hommes des médias, c'est les analystes comme nous. Parce que quand nous critiquons, nous ne critiquons pas parce que nous n'aimons pas l'équipe nationale, parce que nous n'aimons pas les joueurs de l'équipe nationale. Nous critiquons la méthode que les gens utilisent, soit pour faire venir les joueurs à l'équipe nationale, soit pour gérer cette équipe nationale. Bouba, vous savez que je suis l'un des rares Camerounais qui a critiqué Finke quand il était là. J'avais dit que ce monsieur ne pouvait pas entraîner les Lions, il n'avait pas le niveau. L'histoire m'a donné raison. Je suis l'un des rares Camerounais qui a dit que monsieur Ego Bros n'était pas au niveau d'entraîner les Lions. Les gens m'ont brandi la canne. Mais l'histoire m'a donné raison. À la fin, on a fait partie de cet entraîneur. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous sommes là comme les gardiens du temple. Si les gens veulent bien se comporter, je ne vois pas un analyste qui viendra sur un plateau de télévision, alors que l'entraîneur fait un bon travail, venir dire que l'entraîneur fait un mauvais travail. Donc Idriss souffre de nous laisser faire notre travail parce que nous n'avons pas un problème particulier avec les gens. Nous décrions la méthode qui amène les gens à l'équipe nationale et le management de l'équipe en général. Alors, Coris Kouyaté, on peut quand même avoir plusieurs choses à redire sur les changements au pied levé. Dernière minute, on voit notamment Armel Kanabik, qui est un défenseur, qui est remplacé pratiquement par un milieu de terrain offensif, et Baouken qui est aussi blessé. Bon, on comprend, on peut quand même dire que ces choix sont quand même un peu discutables. Eh bien, Bouba, je vais commencer par la chute de Bobo. Il faut dire que lorsque nous critiquons, c'est pour que ça change. Et lorsque nous critiquons, par la suite, nous faisons quand même des propositions. Et le mode de sélection ou encore de présélection en équipe nationale du Cameroun est tellement incohérent qu'on ne peut ne pas critiquer. Ok, lorsque Clarence Sitoff arrive, il vous dit « je vais faire avec les joueurs compétitifs des grands championnats ». C'est là où quand il fait une première sélection, ben, vous n'avez pas les joueurs comme Bassogor, Mokanjo, et ça a créé ce que ça a créé parce qu'ils étaient du côté de la Chine. Et il a dit qu'il y aura quand même un tremplin entre les joueurs locaux et évidemment les joueurs professionnels. C'est pour ça qu'il fait appel à, je crois, Ramsès Akono qui était à l'arrêt parce qu'il faut dire que le championnat était fini même si on jouait encore la Coupe du Cameroun. Par la suite, on peut comprendre l'entraîneur qu'à défaut, n'est-ce pas, d'avoir de très bons joueurs parce qu'il faut le dire, tous les meilleurs joueurs camerounais, je veux dire tous les très bons joueurs camerounais qui jouent dans des très grands clubs, soit ils jouent pour d'autres pays, soit ils refusent de venir jouer pour l'équipe nationale. Je dois penser à Nicolas Nkoulou, je dois penser à Joël Matip et bien d'autres. Quand on a une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les meilleurs ou encore on prend les moyens là où ils sont, chacun dans son secteur. C'est pour ça qu'on doit parler, c'est ça qui est cohérent en réalité, Bouba. Maintenant que on prend les meilleurs, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez une sélection du Cameroun à faire pour un match comme celui-là, vous prenez 6 attaquants. Quand vous mettez Baoken de côté qui est blessé, vous mettez Katoko Ekambi qui est suspendu, vous cumulez les buts des 6 attaquants qui sont convoqués aujourd'hui en équipe nationale du Cameroun, Bouba, ça ne va pas atteindre 15. Vous avez un attaquant qui s'appelle Jarzois, du côté de la Roumanie, où on est déjà au niveau des playoffs. Il a fait 15 matchs, un seul but. Vous allez prendre Choupo-Moting du côté du PSG, il doit être maximum à 3 buts. Clinton Dié du côté de Marseille, c'est pareil.
Je veux dire quoi? Lorsque vous cumulez le but de ces 6 attaquants, ça n'atteint pas les 19 buts qu'un seul attaquant camerounais a déjà marqué et dans un championnat moyen. Je parle bien sûr de Léon Tawamba qui est à 19 buts du côté de l'Arabie Saoudite. Il est deuxième meilleur buteur de ce côté-là. Mais sur cette question, l'entraîneur dit qu'il est satisfait de ses avancées. Non, mais il n'est pas. Vous ne pouvez pas être satisfait. Le rôle d'un avançant sur un terrain, c'est marquer des buts. Et vous ne pouvez pas être satisfait des avançants qui ne marquent pas. Deuxième incohérence, vous avez vu au niveau des remplacements, effectivement. Vous avez Jean-Amé Kanambiri qui est quand même au top des tops parmi nos défenseurs parce que Kanambiri est pratiquement à 22, je crois, 22 matchs en 25 journées. 25 journées. Donc c'est bon pour un défenseur qui se blesse à la dernière minute. Mais pour le remplacer, vous partez chercher un milieu de terrain qui doit avoir joué maximum 4 matchs en Liga. Je parle bien sûr de Captoum. C'est pas bon. Vous avez l'un de vos meilleurs buteurs actuels, qui est Baoken, avec 9 réalisations du côté du championnat de France, qui se blesse. Pour le remplacer, vous partez chercher un autre milieu de terrain qui est Boumal, qui joue du côté de la Grèce. Boumal qui n'a que 3 matchs dans les jambes, parce qu'il faut dire qu'un temps il était en Chine, par la suite il est passé par le Japon, il est arrivé en Grèce il y a moins de 2 ou 3 mois. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit construire une sélection? N'oublions pas que nous sommes à 3 mois de la CAN. Parce qu'à l'heure où on parle, Bouba, ce match devait être un match pour préparer la CAN. Donc on ne doit pas jouer dans l'objectif de dire on joue pour ça, on devait jouer pour préparer la CAN. Et quand on va à la CAN, c'est pour rencontrer qui? C'est pour rencontrer la Tunisie, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, le Nigeria et bien d'autres. Donc il faut faire attention. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça chez nous, mais on a espoir qu'un jour ou l'autre, ça va changer. Alors Thierry, est-ce qu'on a le sentiment que le phénomène d'agent de joueurs continue toujours à peser dans la sélection nationale du Cameroun? Avant de répondre à votre question, M. Bouba, je voudrais m'insurger et dénoncer avec la plus grande véhémence cette fatwa qui a été lancée contre les journalistes et les consultants sportifs. Hier, pour avoir soutenu avec conviction le général Pierre Semengue, certains acteurs du football s'en sont pris aux consultants sportifs. Il y a quelques jours, c'était votre confrère, votre collègue de Canal 2, Marc Chouamou, et son confrère d'un autre média, Sylvain Kwambi, qui ont été violentés, brutalisés, menacés à Limbe, à Boya, lors d'un match de première division. Pas de président de club. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, M. Bouba, avec la dernière énergie. Nous sommes solidaires d'eux. Maintenant, par rapport à votre question, M. Bouba, je voudrais vous dire, je voudrais ici m'inspirer de M. Nicolas Dikoubé, qui lorsqu'on lui a posé similairement la même question, il a répondu que ce que vous appelez les agents ne sont pas des officiels de la fédération, ne sont pas des officiels de la sélection nationale. Ce n'est pas eux qu'on demande des comptes. On demande des comptes à ceux qui ont reçu le mandat, c'est-à-dire le sélectionneur, l'encadrement technique et les responsables fédéraux. Mais comment ils réussissent, ces agents de joueurs, à peser sur la sélection? Parce qu'ils peuvent, à la base, fausser les choix. Un agent de joueur est d'abord un lobbyiste. Il ne défend que ses intérêts. Un agent de joueur qui ne défend pas son joueur, qui ne défend pas ses intérêts, n'est pas un agent de joueur. Mais est-ce que l'entraîneur est obligé donc de se plier? Vous avez donc la réponse à votre question. Il faut demander des comptes aux entraîneurs. Il faut demander des comptes à l'administration fédérale qui laisse passer cela. Parce que je dois vous dire que statutairement, le secrétaire général, qui est le patron de toutes les compétitions, a le droit de regard. Il est même le patron de l'entraîneur. C'est le patron de l'entraîneur. Le secrétaire général de la fédération. Il est le patron des compétitions nationales et internationales. C'est le patron de l'administration, dont les sélections nationales, la coordination et aujourd'hui la supervision des sélections nationales est administrée.
Alors, donc ce secrétaire général ne jouerait pas son rôle, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ne me prêtez pas... C'est une question, donc vous avez simplement... Je suis responsable, il y a trop de problèmes. Ne me prêtez pas des mots. Je suis responsable de ce que j'ai dit, pas de ce que vous comprenez. Donc, si je peux revenir à ce que je disais... Pour terminer sur cette première prise de parole. Je voudrais appeler ici à la vigilance des uns et des autres, au patriotisme des uns et des autres, et je voudrais également appeler à la responsabilité de l'encadrement technique qui nous suit actuellement. Monsieur Seedorf, Monsieur Kluivert et certains membres de l'encadrement technique sont en train de nous suivre actuellement. Vous avez aujourd'hui une mission qui est immense. Le peuple camerounais ne vous pardonnera jamais si vous échouez. Et sachez que quand on échoue au Cameroun, on ne réussit nulle part ailleurs. Ok, le message est certainement passé. Vous pouvez, j'espère que est un historien du football, il peut vous dire. D'accord. Tous ceux qui ont échoué au Cameroun n'ont réussi nulle part ailleurs. Alors, Kizito Elundu, il y a une autre question. Justement, on a posé cette question à la conférence de presse à l'entraîneur Clarence Seedorf sur le choix des joueurs évoluant au championnat local. Il estime que après 3-4 semaines, il n'y a pas de joueurs suffisamment compétitifs pour pouvoir venir rivaliser avec ces professionnels. Pour vous, vous avez le sentiment qu'aucun joueur évoluant au terroir ne pouvait faire partie de ces 23? Je serais d'avis avec Seedorf parce que lorsqu'on regarde depuis que ce tournoi a commencé, parce que j'appelle pas ça championnat, c'est un tournoi de poules, vu le temps qui reste pour pouvoir boucler la saison. Vous avez quand même, dans ce tournoi-là, il est difficile de dire aujourd'hui qu'un joueur sort véritablement du lot. Et je dois vous dire que Bouba, quand j'observe les quelques matchs que j'ai essayé de mettre des statistiques en prenant véritablement le temps de jeu, on n'a pas dépassé 39 minutes de jeu sur 90. Parce que remarquez, je vous invite à remarquer que lorsqu'une équipe mène au score, le match est fini. On simule les blessures, ça dénote complètement de ce que... Or, il faut partir du temps de jeu pour relever véritablement l'intensité de jeu, améliorer le métabolisme pour pouvoir être compétitif. Et c'est pour ça que nous sommes souvent surpris d'entendre qu'une équipe, avec tout le respect que j'ai pour le Rwanda, c'est des grands pays, qu'une équipe qui vient du Rwanda a éliminé Coton Sport, les gens commencent à se poser des questions. Parce que dans notre championnat, on n'a pas véritablement mis l'accent sur ce volet de l'intensité de jeu qui peut amener les joueurs à être véritablement compétitifs au niveau continental. Lorsque je l'ai dit, je pense que je reviens au niveau de l'équipe nationale pour dire que quels que soient les professionnels qui sont appelés, même s'ils n'ont pas assez de temps de jeu, ils ne peuvent pas être sur la même balance que ceux qui sont dans notre tournoi actuel, c'est-à-dire au niveau du championnat Ligue 1 et Ligue 2. À ce niveau, moi, je peux accorder un bémol par rapport à ça, même si, au demeurant, on doit quand même relever que il est difficile, je ne sais pas qui lui donne des statistiques par rapport aux joueurs du championnat camerounais. Lorsqu'on a exclu la direction technique nationale en fait, qui ne regarde pas l'équipe A, qui n'a pas de quelque chose à leur dire. C'est qui est une autre incongruité camerounaise. Ça devient difficile pour qui donc va leur donner les statistiques. Qui est leur bras sécurier ici lorsqu'on sait que Seedorf et tous ses adjoints vivent de l'autre côté. Il me semble que le contrat, je n'ai jamais vu, mais on m'aurait dit que le contrat disait qu'il devait résider au Cameroun, ou je ne sais pas si c'est de temps en temps, ou alors par période, je ne sais pas tout. Mais quand on dit que tu résides, c'est que tu et résides à ce niveau-là, permanemment. on est complètement noyé. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de dire que lorsque je regarde, Seedorf a appelé 8 défenseurs. On va venir, on entre là dans le fond tout à l'heure. Là, on est sur l'état des lieux. On est sur l'état des lieux encore. En 30 secondes, je ne peux pas être d'accord avec le coach parce qu'une fois de plus là, le coach Clarence Seedorf est très incohérent.
Incohérent pourquoi? Lorsqu'il sélectionne Ramsès Akono, le championnat est à quel niveau? Le championnat est arrêté. Lorsqu'on fait sélectionner un joueur de 5e ou 4e division à Douala, blessé, il joue où? Donc vous n'allez pas me dire que parce que dans cette sélection, il y a un défenseur qui s'appelle Jocelyn, je crois, Dawa, qui joue à Mariupol. Ben, j'ai essayé de voir comment joue ce joueur. Le dernier match officiel de ce joueur en championnat date du 7 décembre 2018 contre le Shakhtar Donetsk. Il est sorti à la 70e minute. Vous n'allez pas me dire. Donc carrément, le monsieur est en congé. Vous n'allez pas me dire qu'un joueur comme ça. Il se retrouve à la sélection nationale. Vous n'allez pas me dire qu'un joueur comme ça est plus compétitif qu'un Mengue de Fauveau de Baham qui a quand même 9 matchs dans les jambes depuis que le championnat a commencé, ou un Mololo de, je sais pas, de Dragon de Yaoundé qui a 9 matchs dans les jambes. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que le mode de sélection est tellement incohérent que c'est difficile de ne pas critiquer. Alors, coach François Ngoumou. Juste pour dire aux consultants qu'il faut faire un peu, il faut être assez prudent par rapport à sélection des joueurs d'un entraîneur. Ça dépend de ce qu'il veut avoir comme plan de jeu. Non. Qu'est-ce qu'il veut avoir? Non, monsieur. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas ton temps de parole. Tu ne peux pas nous faire avaler que on va entrer dans le système de jeu tout à l'heure. Non, parce que vous avez amené. Justement, non, tout à l'heure, souffrez. On va entrer. Un joueur qui a fait un seul match. Mais j'ai pu vous dire que samedi, comme Isidore aura utilisé 14 joueurs sur les 23 qui sont appelés, il aura utilisé 14 joueurs. Et comme ce n'est pas un match qui va aux prolongations pour dire qu'on peut en ajouter 2, et donc ne regardez pas quel est le rôle qui est assigné à ce joueur dont vous êtes en train de dénoncer tantôt. Il faut rentrer dans la philosophie. Monsieur Elundou, s'il vous plaît, vous avez dit, n'allons pas vite dans le débat. Non, s'il te plaît, c'est important. Parce qu'on va arriver tout à l'heure. On va arriver. On va arriver au niveau des choix tactiques. Je prends 30 secondes. On va entrer dans les choix tactiques. Je prends 30 secondes parce qu'il faut situer les téléspectateurs. Monsieur Elundou s'est targué en début d'émission qu'il est un entraîneur de haut niveau. Pas targué. Ça veut dire qu'il prétend. S'il te plaît. C'est plein de sous-entendus. Lorsqu'on dit qu'on est entraîneur de haut niveau, ça veut dire que... On ne dit pas ça. Non, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas venir défendre quelque chose qui est tordu ici. Ce que dit... Non, ce n'est pas selon moi. Les critères universels de sélection de joueurs dans le monde entier, c'est la performance en club. Je mets quiconque au défi ici. Nous avons un entraîneur qui a eu le diplôme en Belgique. Moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas eu de diplôme en Belgique. S'il démontre sur ce plateau que le critère universel de sélection de joueurs, c'est la performance en club, moi, je ne fais plus le débat. Donc, on ne peut pas nous dire que la sélection du joueur dépend de ce que l'entraîneur veut faire. C'est du pur mensonge parce que il faut édifier les téléspectateurs. Bon, c'était une précision. Et je voulais donc faire cette précision-là. Nous allons entrer dans le vif. On va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure sur les choix. Tâtez juste pour déblayer encore avec vous, coach François Ngoumou, c'est difficile d'être sélectionné au Cameroun. Oui, difficile parce que tous les footballeurs, tous les Camerounais sont entraîneurs. Non, parce que le Cameroun est un grand pays de football. Non, mais au Brésil, c'est la même chose. Oui, mais alors, c'est facile d'entraîner là-bas. C'est ça que c'est difficile. Non, parce qu'on connaît le foot. Alors, d'accord, c'est le temps de parole de François Ngoumou. Je vais. Ne dis pas que c'est pas. Vous n'avez pas quand même empêché un entraîneur. Non, il faut que l'entraîneur lui aussi se situe. Il doit se situer. Il ne peut pas dire que les entraîneurs camerounais sont des entraîneurs. Nous connaissons le foot, nous sommes un pays de football. Mon rôle est toujours quand je suis sur un plateau d'édifier et de se baser sur ce que j'ai appris. D'accord. Alors, un entraîneur sélectionneur, comme vous nommez, vous avez pour mission de sélectionner tous les meilleurs joueurs d'un pays les plus performants, quel que soit leur âge. Et si vous travaillez, ou alors que vous êtes peut-être dans les îles Comores, façon de parler, vous avez des outils qui vous permettent de connaître les statistiques de chaque joueur. Et M. Chris Kate, qui est consultant permanent, a essayé de donner quelques éléments fondamentaux. Avec les logiciels, oui, tout à fait. Vous travaillez avec des spécialistes, tout le monde tu peux être entraîneur, mais tu n'es pas spécialisé dans la gestion des statistiques. Donc tu peux avoir un cabinet qui te sert
pour te permettre, sur une cinquantaine de joueurs, parce qu'on ne peut pas... Surtout qu'ils sont des entraîneurs de haut niveau. Voilà, une cinquantaine de joueurs, de vous donner toutes les statistiques de tous les joueurs, peut-être 45 jours, 30 jours avant de sortir une liste. Et sur la base de ces statistiques, vous faites une pré-liste de 30, 35 que vous envoyez à votre fédération pour que des lettres soient envoyées aux différents joueurs. Et lorsque vous allez faire une liste de 23 en fonction des cas de blessures subites, vous pouvez donc puiser dans la liste des 35. Donc, je réaffirme de manière péremptoire, quand j'ai fait cet exposé, le seul et unique critère, c'est la performance, quel que soit votre âge. Ok, merci. On va marquer une pause pour vous permettre de bien vous installer. S'il vous plaît, question de rentrer maintenant dans les choix tactiques. Les techniciens sont là. On va vous serrer donc mis en avant pour montrer de quoi est-ce que vous êtes capable. On va prendre cette troisième et avant-dernière séance d'entraînement des Lions Indomptables, ce reportage proposé par Alain Ghislain Kanda. L'instant de vérité approche à grands pas pour les Lions Indomptables. À 48 heures du match contre les Comores, Clarence Seedorf et ses hommes peaufinent leur travail loin de tout regard et des caméras. Les Lions, qui n'ont droit qu'à un seul point pour se qualifier, ne perdent pas de vue l'importance de cette rencontre. On prend ce match très sérieux. Je pense qu'on est favori, on joue à la maison, et on va jouer en confiance, mais on sait que ça ne va pas être facile. Mais notre but, c'est clair, c'est de gagner ce match et de faire un bon match. Un match crucial contre une équipe qui a donné du fil à retordre aux Lions Indomptables à l'aller. Et cette fois, pas question de se laisser faire. Et on compte employer d'autres moyens. La différence doit se faire au niveau de l'état d'esprit. Parce que je pense qu'à l'aller, on a laissé les Comores jouer. Et là, on est à la maison. Je pense qu'on ne doit surtout pas les laisser jouer. On doit dominer le jeu, on doit imposer notre jeu à la maison parce que c'est un match important, il ne faut pas gâcher la fête. Et voilà, on a l'occasion de se qualifier et surtout que c'est le dernier match. Choupo-Moting et ses camarades auront droit demain à une autre séance d'entraînement à huis clos. Leur adversaire, les Comores, ont rejoint le Cameroun ce jeudi et vont procéder à la reconnaissance du stade Omnisport vendredi. L'instant de vérité approche à grands pas pour les Lions Indomptables. À 48 heures. Dernière conférence de presse est prévue pour demain. Seedorf sera face à la presse. Tactiquement maintenant, on en vient à vous, les techniciens. Alors, Seedorf va jouer comment samedi, surtout quand on sait que contre les Comores, à l'extérieur, on était sur un stade où les dimensions n'étaient plus ou moins pas réglementaires. Maintenant, on joue à domicile, mais avec le risque également de pouvoir prendre un but. Comment est-ce que le Cameroun va déployer sa stratégie? Alors, lorsque j'observe la liste dressée par le sélectionneur Seedorf, je remarque qu'il a sélectionné au départ 8 défenseurs. 5 milieux de terrain et 7 attaquants. Le plus ancien du groupe, Idriss Carlos Kameni, qui a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'animation défensive, il va maximiser. Parce que prendre un but serait assassin. Un nul le qualifie. Donc, et vous regardez qu'il ne va pas beaucoup plus exploiter la transition. C'est-à-dire entre la défense et l'attaque, le ballon ne pourra pas traîner, donc il va chercher beaucoup plus la profondeur pour que le bloc remonte, jouer dans le camp adverse. Ça, c'est ma première lecture. Mais maintenant, il y a 2 attaquants qui sont blessés, qui sont remplacés par 2 milieux. Ça veut dire qu'il a compris que, en ce moment, il faut mettre l'accent au niveau du milieu de terrain, conserver le ballon. L'adversaire du jour, c'est des gens ils ont basé leur stratégie sur 2 aspects. La mobilité et la spontanéité. Ça, c'est les Comores. Ça veut dire que lorsqu'ils récupèrent, ils doivent aller très vite vers l'avant. Parce que c'est une équipe, quand vous regardez qualité technique individuelle, ils sont très bien, ça je le dis au superlatif, ils sont bien nantis.
c'est des garçons qui ont été bien formés, ils ont la maîtrise des fondamentaux. Et donc, quand ils récupèrent, il est difficile. Ce n'est que peut-être dans une erreur collective que généralement ils s'exposent. Donc, pour la première lecture, j'estime que Sido veut mettre l'accent au niveau de l'animation défensive et maintenant conserver le ballon pour pousser l'adversaire à ce qu'on appelle dans le jargon au déséquilibre physiologique pour qu'après la 60e minute, parce que la plupart de ces joueurs-là jouent dans leur championnat, donc on est sûr que si le niveau est un peu élevé, après la 60e minute, ils vont baisser en régime. Alors, coach François Ngoumou, techniquement, est-ce qu'on ouvre le jeu samedi ou alors on procède par des attaques placées? Je vais d'abord vous dire que sur le plan psychologique, la donne a changé pour M. Seedorf. Pourquoi? Avec le glissement de la CAN, les matchs étaient dans un premier temps pour lui des matchs amicaux. Maintenant, il doit gagner la qualification. C'est un dernier match. Il doit gagner le dernier match sur le terrain. Il ne peut plus s'hasarder à faire des expérimentations comme il a pu le faire dans les 5 rencontres que nous avons pu voir. Parce qu'il faut vous souvenir que le Cameroun a très peu marqué. Dans les 2 buts. On a pris 4. Il a expérimenté un dispositif en 1-4-2-3-1. Ça, c'est, quels que soient les joueurs qu'il alignait, il voulait jouer à la Hollande ou à la Barça. Mais lorsqu'on nous a appris à l'école des entraîneurs, vous pouvez avoir un dispositif dans vos têtes, mais c'est en fonction des joueurs qui sont à votre disposition que vous choisissez effectivement le dispositif qui vous sied. Et qui comprennent ce que vous voulez faire. Alors, et dans les 5 matchs, nous qu'est-ce que nous pouvons faire comme bilan? Match médiocre contre le Comore, on leur dit, c'est pour leur bien, ce n'est pas pour critiquer. Tout à fait, on fait des analyses. C'est pour ça qu'on a fait venir un entraîneur UEFA ici. Une mi-temps acceptable, lorsque je crois Choupo-Moting a marqué le but, je crois qu'on a gagné 1-0, si je ne m'abuse, c'était contre le Malawi. Et le reste des matchs assez approximatifs, en dehors du match contre le Brésil qui peut avoir quelques... C'est un match arrangé, on ne peut pas se... quelques motifs de satisfaction. Quand le Brésil donc, peut gagner le Cameroun. Sur le plan, il doit donc faire la synthèse de tout ça. J'ai eu le plaisir d'assister à un entraînement parmi les quelques séances qu'il a pu donner. On peut avoir le sentiment qu'il va effectivement aligner 4 défenseurs, bien évidemment. Son animation offensive pour faciliter la transition défense et attaque va se baser sur des joueurs comme Djoum ou bien Koundé Malon. Le troisième larron, il est en train de le chercher. Si on lit, quand on lit dans les petits jeux réduits, on peut avoir une indication. On a maintenant au niveau de la pointe, la fameuse pointe, il a perdu Bauken. Il est en train de chercher. J'ai comme l'impression que Zoua risque d'être son point d'ancrage. Il termine, vous allez prendre la parole juste après. Donc Zoua risque d'être son point d'ancrage et sur les côtés, il a le choix entre Bassogo et Kitonje. C'est des choses que j'ai vues dans l'entraînement lorsque vous pouvez prendre des petites notes. Donc le problème, ce sera la rapidité de transition, attaque, défense, défense vers l'attaque, attaque rapide ou bien attaque placée. Et éviter de se jeter parce que si on encaisse un but dans ce stade de Fandena, ça risque d'être très très difficile. Si on écoute les différents panélistes ici, et on se rend compte que les gens ne sont pas contents de la manière dont certains joueurs sont sélectionnés, il y a des frustrations, donc le Cameroun peut être divisé en 2 camps, et puis finalement, ce sera très difficile pour ces jeunes joueurs de s'exprimer. Une fois de plus, c'est là où je vous dis, Bouba, que je ne comprends pas. Lorsqu'on paie Bauken, qui est l'un de vos meilleurs buteurs, vous ne partez pas le remplacer par Boumal. Ça dit, c'est aussi simple que ça. Quel est l'attaquant camerounais au jour d'aujourd'hui qui a au moins 10 buts dans les jambes? Vous trouvez Marius, vous aurez non, Katoko est suspendu, vous aurez quand même Mario Nubisi qui joue du côté de la Belgique. Il a 12 buts en 25 matchs.
Comment, au lieu d'aller chercher un garçon comme ça, pour venir remplacer un autre buteur, on peut quand même prendre un milieu de terrain pour remplacer un buteur? On ne peut pas former une équipe dans l'optique de venir attaquer dans un match et c'est en chemin qu'on se dit que non, il vaut mieux plus défendre que d'attaquer. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vais parler depuis au début de l'incohérent dans le mode de sélection chez nous ici, malheureusement. Alors, Bobo, Fabien, est-ce que vous avez le sentiment que depuis que les deux entraîneurs, vous avez une façon particulière à les appeler, depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils donnent satisfaction au public camerounais? Non. Sauf ceux qui sont dans la combine. Moi, j'aime mon pays et je veux que mon pays se comporte comme il a toujours été, c'est-à-dire un grand pays de football, reconnu mondialement. Et lorsqu'on amène des entraîneurs au Cameroun, il faut que ces entraîneurs sachent dans leur tête que ils ne viennent pas entraîner la Centrafrique, même si j'ai beaucoup de respect pour ce pays, ou alors ils viennent entraîner, je ne sais pas moi, les îles Caïmans. Ils entraînent le Cameroun, le premier pays à atteindre un quart de finale de Coupe du Monde. Ils entraînent le Cameroun, le seul pays en Afrique qui a battu le Brésil A et l'Argentine A. Ils entraînent le Cameroun qui a battu le Brésil aux Jeux Olympiques à 9 contre 11. Donc c'est un grand pays de football. Je peux citer ici les prouesses du Cameroun qui sont uniques en Afrique. Et c'est pour cela que les Blancs ont ressorti la meilleure équipe africaine de tous les temps. C'est le Cameroun, de par ses exploits sur le plan africain, sur le plan international. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais maintenant donc, lorsqu'on vient entraîner ce genre de pays, on fait très attention. Et c'est pour cela que vous avez vu, j'étais très dur avec le coach tout à l'heure, le coach Ngoumou, quand il a dit que non, c'est parce que les Camerounais sont, les Camerounais sont des milliers d'entraîneurs. C'est pas ça. Les Camerounais connaissent le football. Donc, quand vous venez au Cameroun, ne croyez pas que vous êtes tenté au Congo. Pour revenir à votre question, vous avez 5 matchs que cet entraîneur a déjà livrés avec l'équipe du Cameroun. Je mets quiconque au défi, qu'on prenne les vidéos, qu'on visionne les matchs du Cameroun. D'abord, cette équipe ne joue pas bien. Elle ne joue pas bien. Cette équipe, c'est par intermittence, c'est-à-dire qu'il y a une période où on peut garder... Peut-être parce qu'on était déjà qualifiés. Non, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un donne problème. a changé. Non, Bouba, on va peut-être voir... Ce n'est pas un problème de... Je parle sous le contrôle des entraîneurs ici. Parce que moi, je ne suis qu'entraîneur éducateur. On juge la valeur d'un entraîneur par la qualité du jeu produit par son équipe. On sait que cet entraîneur a un travail qu'il fait. Qu'est-ce qui fait la particularité de Guardiola? C'est parce que quand Guardiola arrive dans une équipe, il met sa marque. On sait que ça, c'est du Guardiola. Lorsque Mourinho arrive quelque part, on sait que c'est un entraîneur essentiellement défensif, donc un bétonneur, comme on dit souvent. Donc, quand vous regardez l'équipe des Lions jouer, elle ne joue pas bien. Pourquoi elle ne joue pas bien? Parce qu'il n'y a pas une cohérence, d'abord dans la sélection des joueurs, et il n'y a pas une cohérence dans le choix de qui doit faire quoi. Vous avez une équipe comme celle des Lions, à l'heure où je vous parle, je mets quiconque au défi, il nous regarde. Vous ne pouvez pas oublier que dans l'équipe du Cameroun qui a gagné la CAN au Gabon, il y avait un joueur important en milieu de terrain qui s'appelle Siani. Qui est un milieu... On ne comprend pas pourquoi il soit pas... Qui est un milieu... récupérateur. Ça dit qu'on les appelle les sentinelles du milieu du terrain. Il n'y a pas deux dans cette équipe-là, même à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous avez vu ce gars pendant les éliminatoires et même la CAN au Gabon, c'était un élément important. Et ce joueur est doté d'une intelligence, il peut faire une passe de 15-20 mètres. La preuve en finale, c'est lui qui donne le ballon du deuxième but à Boubacar Bensan, bien qu'il soit milieu récupérateur. Comment vous faites pour vous séparer d'un joueur comme celui-là en milieu du terrain? Alors que la problématique de l'équipe du Cameroun, à l'heure où je vous parle, c'est son milieu du terrain. Qui ne joue pas bien, qui est dispersé et qui n'arrive même pas à nourrir les attaquants. D'où la faible moyenne de buts marqués en 5 matchs, 2 buts marqués, 4 buts encaissés. Voilà le premier problème. Le deuxième problème maintenant, c'est le système de jeu. Le coach a énuméré tout à l'heure. Vous ne pouvez pas mettre un système de jeu si vous n'avez pas la qualité des joueurs capables d'animer le système de jeu que vous voulez mettre en place. Vous avez vu le match contre le Maroc. Nous avons été bouffés en milieu de terrain au point où nos attaquants se confondaient aux latéraux. Et vous savez pourquoi Toko Ekambi a pris le carton rouge? Parce que, en train de rentrer pour venir supplier les défenseurs, pour venir défendre, il était obligé de faire des fautes. Choupo-Moting également perdu.
dans ce match-là. Donc, il faut que le coach comprenne que lorsqu'on vient entraîner un pays comme le Cameroun, si il ne veut pas, parce qu'un entraîneur sérieux se réfère aux vidéos antérieures de l'équipe pour voir comment l'équipe se comportait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, pour essayer de s'inspirer et comprendre que voici le style qui sied à ce groupe dont je veux bâtir et en mettant donc l'ingrédient qui est l'ingrédient personnel. Thierry Roland, quel enjeu pour la rencontre samedi? L'enjeu, il est primordial. C'est une rencontre en jeu direct. Important. Il faut le gagner. Parce que si on perd avec un low score, on n'est pas qualifié, je pense. Même si on perd 1-0. Non, si on perd 1-0. C'est 1-0. Il faut un match nul pour le Cameroun ou une victoire. match nul pour le Cameroun. Vous comprenez qu'il y a un enjeu qui est un enjeu de premier plan. Il faut à tout prix remporter. On a les moyens? On a les moyens. On a les moyens si déjà les joueurs... Parce que quel que soit le système de jeu que vous mettez en place, il faut que les joueurs également soient déterminants. Vous pouvez mettre tout comme système de jeu. Vous pouvez implémenter tout. Et il faudrait que ceux qui vont implémenter cette stratégie de jeu sur le terrain soient conscients. 1. Des enjeux. 2. Et les capacités. 3. Se dépasse. Parce qu'il faut se dépasser à un moment donné. C'est ce que l'on a appelé autrefois le Fighting Lion Spirit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les joueurs de la sélection reprenaient le match à leur compte, sans parfois tenir compte des consignes de l'entraîneur, prescriptions de l'entraîneur ou de l'encadrement technique. Voilà pourquoi est-ce qu'à un moment donné est né le 1987, c'était ça? 89. Qui, au cours d'une rencontre, était capable de déterminer la direction que devait prendre la rencontre quand ils avaient constaté un certain nombre de manquements. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre sélection nationale. On a tous les talents, mais on n'a pas ces leaders-là. On n'a pas ces individualités qui sont capables de changer le match. À un moment donné, quand nous avions connu l'Emboma, nous savions que quand approchait la 75e minute... 1984. Voilà. 1984. Quand approchait la 75e minute, nous savions que Boma était capable de déclencher un tir de 40 mètres et nous inscrire un but. Nous savions également que Jérémy était capable de faire un débordement et de le mettre sur la tête de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est ce type de potentiel qui nous manque. À côté, je pense que si on a perdu ce type de valeur au sein de notre sélection, c'est parce que le coach est parti sur de nouvelles bases. J'ai entendu du moins un extrait de sa dernière conférence de presse à l'hôtel Montfébé. Il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de sélectionner les joueurs locaux. Alors qu'il avait fait ça à l'analyse que je fais très humblement des forces et des faiblesses du groupe qu'il a actuellement, je dois le dire et à haute voix que les locaux ont au moins 6 à 7 places dans cette sélection. Ok, ça c'est votre avis. Regardez par exemple la troisième ligne, on va pas. Un attaquant comme Kama Grégoire à sa place. À la troisième ligne, attaquant. Kama Grégoire, 3 matchs, 4 buts. Avec le Tonnerre Calara Club. Il a fait ses preuves. Nous l'avons vu jouer. Nous avons plein d'autres potentiels. Nous avons d'autres joueurs que Coris a cité tout à l'heure au championnat local, que ce soit à Dragon, que ce soit à PGS, ou que ce soit à Union, ou même à Coton Sport. D'accord. Coach Kizito Ilundu, avons-nous les moyens de pouvoir plier la rencontre de samedi? Nous avons les moyens, Bouba. Il ne faut pas vendre la peur aux Camerounais. Nous avons les moyens. Il y a une équipe en face, mais nous avons un potentiel. Et je dois dire ici que il y a des choses. Moi, je viens dire des choses ici, c'est que j'ai appris. Je suis formé et je pense quand même être un érudit de l'entraînement. Et c'est pas pour faire plaisir aux gens. Sidov, on peut tout lui enlever sur le professionnalisme. Ça, au moins, il l'a. Et quand un entraîneur sélectionne un joueur malade, il joue en 4e division. Et dire à l'attention de... Dans la Football Club. L'entraîneur est professionnel. Dire à l'attention du consultant permanent que l'absence d'un joueur comme Bauken peut changer un dispositif.
l'entraîneur peut partir avec Baoken. Il veut jouer avec une pointe et son absence peut bouleverser, il revient avec 2 pointes. Il peut revenir en 4-4-2 parce qu'il y a un joueur clé en fonction de sa philosophie et il change. Et il faut dire également que c'est bien beau, on peut dire que des joueurs locaux ont leur place. Mais il y a ce qu'on appelle en entraînement l'endurance. Que ce soit l'endurance offensive ou défensive. Avoir un garçon capable de vous multiplier 3 sprints. Les gars qui jouent, ceux qui jouent à l'extérieur, je ne parle pas seulement de l'Europe, parce que même ceux qui jouent en Afrique au Maghreb ont leur place. Parce que pour avoir une place dans un club, ce n'est pas aisé. Ça veut dire que ces gens-là, ce n'est pas un tournoi. Si nous rentrons dans un tournoi, on joue avec les cas de 3 jours, une compétition, ça devient problématique de ce qu'on est en train de dire là. Oui, non pas, ils ne jouent pas trop, mais ils ont une expérience qui leur permet. Bouba, est-ce que je peux me permettre de vous dire que le Cameroun joue avec 2 défenseurs centraux qui, depuis le départ de Marc-Vivien Foué, où je vais rejoindre Bobo, le seul garçon, parce que le rôle que Foué, tu me rejoins au Carrefour ou bien dans la maison? Jouait dans l'équipe, il venait chercher les ballons. Parce que nous avons tous les défenseurs centraux qui ne sont pas bons à la relance courte. Voilà. Il faut un milieu de terrain qui décroche, qui vient chercher et qui peut organiser pour les transitions. Voilà. Depuis que Marco était parti, l'on a revu ça refait surface en 2017 avec le jeune Siani, qui a eu la capacité de venir chercher les ballons et distribuer avec un plus qu'il a, c'est-à-dire bon à la relance courte et à la relance longue. Voilà. Et qui a un des meilleurs reculs défensifs. Parce que quand on le dit, je ne le connais pas. Ni Dadan ni Dev. Vous faites juste une analyse froide. C'est les statistiques qui nous démontrent à souhait que c'est un garçon, même s'il est en chômage. Parce qu'on a vu les gens aujourd'hui qui sont des entraîneurs qui ont été, comme on disait, qui jouent dans un pays du Golfe, à l'équipe nationale. On les a vus être titulaires. On a vu les Rigobert être titulaires à l'équipe nationale et remplaçant en club quand il était à Liverpool. Mais il restait performant à l'équipe nationale. Oui, mais Siani, il faut dire que Siani ne fait pas partie de l'écurie des agents de joueurs qui sélectionnent à l'équipe nationale du Cameroun. Donc ça, c'est la réalité. Mais moi, je dis, nous analysons pour que ces encadreurs qui nous suivent là, qu'ils comprennent que vous aimez ce joueur-là ou non, il a c'est la méritocratie. Et ceux qui sont là ont des difficultés à pouvoir... À l'heure actuelle, là, il n'y a pas un milieu de terrain sentinelle comme Siani. À l'heure où je vous parle, là, il n'y a pas dans les lieux. Et on faisait des suggestions. L'un des rares joueurs camerounais à l'heure actuelle en mesure de faire la moitié au moins de ce que Bobo et le coach sont en train de dire, à savoir défendre, récupérer et faire une passe. Il s'appelle Frankom. C'est un joueur que je suis depuis au moins 6 mois expérience de Tunis. Absolument. Champion d'Afrique avec expérience devant Al-Ali. À l'heure actuelle en championnat, c'est l'un des meilleurs récupérateurs. Il a au moins réussite avec la sélection nationale. C'est ce que j'ai dit à l'heure actuelle. On a parlé de performance. Ça, c'est la performance. On est au niveau des performances. La sélection nationale, c'est une compile des meilleurs joueurs d'un pays sur une période donnée. Je vous dis à l'heure actuelle, Frankom fait partie de nos meilleurs milieux de terrain. Surtout avec le profil dont Fabien Bobo est en train de parler. Récupération, relance et parfois des buts. Alors, le moins 4 buts. Alors comment comprendre que les joueurs comme cela ne soient pas appelés en sélection? Une seconde pour apporter de l'eau à son moulin. Dit que, parce qu'il parle là qu'il n'a pas trop de réussite avec l'équipe nationale. Ce garçon-là est plus bon dans le rôle de piston qu'en profondeur. On a voulu le griller à l'équipe nationale en lui confiant un rôle qui n'est pas le sien. Quand on le voit, quand il partait des sélections inférieures pour arriver à l'équipe nationale, il était cadet titulaire, junior titulaire. Et on l'a vu en Colombie lors de la Coupe du Monde junior. Donc on a voulu le griller en lui confiant un rôle qui n'était pas le sien. Et c'est pour ça qu'il a balbutié à un moment donné. Non, Bouba, il faut dire, parce que moi, je ne cherche pas les amitiés avec les gens. Ce que je cherche auprès des gens, c'est la vérité avec eux-mêmes d'abord et la vérité avec les autres. Mais dès lors que vous prenez les autres pour des cons,
je deviens hostile. L'équipe nationale du Cameroun est embrigadée par un groupe d'agents de joueurs qui cherchent les joueurs, viennent les placer à l'équipe nationale du Cameroun pour que ces joueurs aient une visibilité et les vendre plus tard. Une cote sur le marché de Voilà. transfert. C'est ça qui est à l'heure actuelle dans l'équipe du Cameroun. Donc Et c'est un vaste comptoir. oui, je le dis et parce que tout le monde le sait. Quand Sidoff vous dit qu'il ne peut pas sélectionner un joueur du championnat du Cameroun, mais Sidoff est arrivé au Cameroun, il a sélectionné Ramsès Akono. Le championnat ne se jouait pas, on jouait la Coupe du Cameroun. Comment il a fait? Et il était blessé. Et Ramsès Akono, c'était un joueur que une écurie a pistonné, est venu mettre dans les Lions pour travailler le CV, le vendre, parce qu'il se trouve quelque part dans un centre de formation en Europe, à l'heure où je vous parle. Donc vous voyez comment les gens s'amusent avec un patrimoine national qui est important pour les Camerounais, pour leurs intérêts individuels. Et je continue à dire, j'attire l'attention de ceux qui sont à la fédération à l'heure actuelle, c'est-à-dire le président de la fédération, le secrétaire général, qu'ils fassent très attention parce que quelqu'un a dit sur ce plateau, on ne demande pas le compte aux agents de joueurs. On demande les comptes à l'entraîneur et aux ceux qui ont eu le mandat de gérer le football. Donc l'entraîneur actuel du Cameroun, je le dis haut et fort, n'est pas responsable à 100% des sélections de joueurs à l'équipe du Cameroun. Mais c'est lui qui répondra des résultats. Mais sauf que, quand il va répondre, peut-être qu'il sera tard. Nous serons éliminés, nous serons plus là. C'est pour cela que nous attirons l'attention des gens en disant que il faut que ceux qui veulent venir placer les joueurs à l'équipe nationale pour les vendre plus tard, qu'ils leur permettent d'abord qu'on puisse bâtir un socle de joueurs valeureux. Maintenant, ils peuvent venir greffer leur ndolé, comme on dit au quartier. Ça ne dérange pas les gens. Mais au lieu d'occuper les places des joueurs capables d'apporter à l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'eux, ils veulent faire du business avec l'équipe du Cameroun. C'est très dangereux. Oui, merci, M. Bouba. Je pense que nous ne devons pas, comme quelqu'un a dit, vendre la peur au Cameroun, aux Camerounais. Nous sommes face à une situation, nous avons 23 joueurs, nous sommes à 48 heures du match. Il y a des analystes, il y a des entraîneurs sur ce plateau. Il faudrait que nos analyses puissent réconforter d'abord et arrêtons-nous au jeu. On vient de parler d'un joueur qui manquerait au milieu de terrain. Il n'est pas là, que l'on veut faire fouet, paix à son âme, il est déjà enterré. Maintenant, nous avons 23 joueurs là, sur place. Oui, mais il faut également qu'on dise pourquoi il n'est pas là. Non, il n'est pas là parce que l'équipe est embrigadée. Permettez-moi d'analyser le match qui est important maintenant. Donc, nous avons maintenant 4 défenseurs qui sont plus ou moins connus. Nous avons 2 défenseurs centraux qui ne relancent pas, qui ont des problèmes au niveau de la relance. Donc, le fait qu'il y ait un milieu de terrain qui ne vienne pas chercher est un problème. Par contre, nous avons un circuit préférentiel qui est le couloir gauche avec Oyongo Bitoro qui est tête d'animateur. C'est un couloir qu'on peut exploiter. Nous avons également une préoccupation. On l'a vu qu'au Maroc, les 2 hommes de couloir venaient défendre trop bas. Il y a eu un qui a encaissé, qui a provoqué un penalty, et un autre qui a eu un carton rouge. Donc, il faudrait trouver l'équilibre. Parce que nous sommes l'animation défensive, l'équilibre offensif, en mettant des milieux de terrain qui pourront couper les trajectoires afin que les 3 attaquants soient confinés à leur mission essentielle qui est celle d'attaquer et que les 3 autres empêchent toute récupération des balles des Comoriens. Voilà une analyse, peu importe les personnes qui pourraient être choisies pour animer ce dispositif. Alors, on va terminer certainement par vous parce que la régie me signale qu'on a un maximum de 2 minutes. Vous allez prendre 1 minute et puis l'autre minute, ce sera pour Coris. Il y a encore la peur dans le ventre. On n'est pas là pour vendre ou pour distiller la peur. Il y a cette histoire de la plainte des Comores au TAS qui pourrait également ressurgir à tout moment, Thierry. Et M. Bouba, je prends l'habitude d'être habité par cette prédisposition qui est la peur. J'ai peur. J'ai peur qu'on ne se qualifie pas. J'ai peur que le Comore nous fasse ce que le Cap-Vert nous fit autrefois. J'ai peur des conséquences qui peuvent survenir. Vous savez, le football déchaîne beaucoup de passion. C'est une occasion d'appeler les forces de l'ordre de faire leur travail. J'ai peur également de ce que les mécanismes administratifs et juridiques ne soient pas
bien mise en place pour pouvoir endiguer cet autre front qui s'ouvre, le front judiciaire ou sportif qui s'ouvre. Vous venez de l'évoquer, cette plainte du cas. Donc je pense que, tel qu'on voit l'évolution des choses, je pense que la FIFA a répondu qu'elle ne pouvait pas se prononcer là-dessus. Le TAS a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer là-dessus avant la rencontre. Et moi, je reste positif également, même s'il y a une petite peur de supporters, Vraiment, 10 de secondes. fans, de patriotes. 10 secondes. Je voulais apporter un petit éclairage sur le cas de la plainte des Comores. En réalité, les Comores sont incapables de payer la caution qui permet au TAS de recevoir le dossier. Il faut préciser que la fédération des Comores, parce que c'est pas... Non, la fédération des Comores représente les Comores. Elle représente les Comores. Donc ils sont incapables de payer. Et alors les Comores ont saisi la FIFA de faire le gendarme auprès de la CAF pour que la CAF paye non seulement sa quote-part et la quote-part des Comores. Un peu comme pour dire, Bouba, si vous voulez me mettre en cellule, vous me demandez de prendre le taxi en course et vous me conduisez en cellule. Donc vous voyez que la CAF ne peut pas payer. Donc Faustin qui dirige la commission ad hoc. Voilà. Donc la CAF ne peut pas payer pour que les Comores viennent troubler l'ordre qu'elle a établi. Ok, d'accord. Donc nous restons un peu, parce que les Comores n'ont pas de l'argent pour payer. On vous a compris, il faut rester prudent, ça peut être aussi le dilatoire, il faut faire très attention. Alors, il faut dire que nous ne voulons pas vendre la peur au Cameroun, mais comme Thierry le disait, il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs et aux Camerounais que des situations pareilles ne nous ont pas vraiment souri ces 15 dernières années. Vous vous rappelez de novembre 2005, où il fallait absolument battre l'Égypte, nous avons fait match nul. Vous vous rappelez du match contre les Cap-Verts éliminatoire Coupe d'Afrique 2012. Vous vous rappelez du match Sénégal éliminatoire Coupe d'Afrique 2013, où il fallait absolument battre le Sénégal. Nous avons fait match nul et le Cameroun est resté. Nous sommes là, pourquoi Bouba? Nous sommes là parce que nous avons voulu. Parce que dès le départ, des observateurs avertis que nous sommes, et je pense à un grand fait que je respecte, que j'aime beaucoup, c'est Pinon Omba, qui a toujours dû jouer à fond. Jouer ces éliminatoires. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on ne blague plus avec les matchs amicaux. Parce que, par exemple, on vient ici dans un match où on bat le Malawi, où on a une bonne deuxième mi-temps, comme le coach disait. On se dit qu'on doit reconduire la même équipe du côté de Malawi pour voir ce que ça peut créer comme groupe. Mais les gars sont allés là-bas changer l'équipe à 90% et on a failli se faire battre. Parce qu'il faut rappeler que le Cameroun était en tête de cette poule jusqu'au mois de novembre. Nous avons battu le Maroc au match aller. Au Maroc au match aller. Et les gars ont commencé à s'amuser et on se retrouve où il faut commencer à dire il faut absolument gagner. Il faut, même si aujourd'hui on parle d'un match ou d'une victoire. Donc il faut éviter à chaque fois de se mettre dans des situations pareilles. Vraiment 10 secondes. En une seconde même pour dire que vraiment samedi, ces enfants auront besoin de tous les Camerounais. Qu'on ait vraiment des supporters et non les spectateurs. Parce que le supporter, c'est quand c'est mauvais qu'il vient véritablement soutenir. Merci, cher monsieur. Je vais donner une seconde pour dire tout mon soutien et mes amitiés à M. Soulo Noyolo. Nous avons oublié en début, on parlait des malades, qui est interné dans une structure hospitalière. On le sait, on l'a rendu. D'accord, ok. Merci, cher monsieur. Une autre séquence dédiée aux Lions indomptables, ce sera la veillée de demain à partir de 21h30 avec les anciennes gloires qui seront invités sur ce plateau pour mieux partager leur expérience par rapport à ce genre de rencontre. Donc, ne manquez pas le rendez-vous de demain quand il sera 21h30, veillée spéciale animée par le service des sports. D'ici à la garder le sourire, bien le bonsoir.